Donc, on va vérifier ensemble les résultats en utilisant le logiciel WinFlex. Donc, l'utilisation du logiciel, elle est très simple. Donc, il suffit de commencer par ce bouton-là, Nouvelle étude. Donc, je donne le nombre des nœuds. Autrement dit, on a 3 nœuds dans ce cas-là, on a B, C et D. Donc, 3. Les distances, ou bien les abscisses seront données en millimètres. Le nœud 1 se trouve à x égale à 0. Le nœud 2 se trouve à x égale à 284 mm. Et le nœud 3 se trouve, c'est-à-dire le point C, voilà la section C, se trouve à une distance 308 mm. Donc on a ici le repère qui est placé x, y et la forme de la poutre, les abscisses 0, 284 et 308. Ensuite, il suffit de parcourir tous ces boutons, un à un. Donc je commence par le deuxième bouton, ajouter un nœud. Or, je n'ai pas besoin d'ajouter un deuxième nœud. Je passe au troisième bouton, matériaux. Alors je définis le matériau de la poutre. Donc on a une limite élastique RE 200, plutôt 360 newtons par millimètre carré. Les HOMA 360 mégapascal. Ok. Ensuite, bibliothèque des matériaux. Donc on a déjà défini le matériau, donc c'est pas la peine de prendre un autre matériau. Section droite, je définis la section ici. La section étant rectangulaire, pleine. Alors, ici, je précise la hauteur en millimètres. On a la hauteur est égale à 28 mm. La base, c'est 8 mm. OK. Voilà, vous remarquez maintenant que la poutre prend la couleur jaune. Ça veut dire le matériau et la section sont définis. Alors, ensuite, je définis les liaisons. Dans notre cas, la poutre étant encastrée ici en B. Donc, je prends encastrement. Alors, désigner un nœud ici, c'est-à-dire où est-ce que se trouve l'encastrement, à ce niveau. C'est bon. Je ferme cette fenêtre. Et dernier bouton, charge. Alors, la charge générale, c'est une charge concentrée. Donc, on l'appelle aussi charge nodale. Ça veut dire qu'elle se trouve dans un seul nœud. FY, la valeur suivant l'axe Y, le poids de la poutre, c'est-à-dire 500 newtons. Et puisque c'est dirigé vers le bas ici, donc j'ajoute un moins. Donc j'écris moins 500. OK. Je n'ai pas un moment autour de Z ici à ce niveau. Alors, ici j'ai un message désigner un nœud, ça veut dire où est-ce qu'elle est placée cette force. Donc elle est placée au nœud C, c'est-à-dire à ce niveau. Voilà. Je ferme la fenêtre. Le modèle maintenant il est prêt. Il suffit de rechercher les résultats. Pour trouver les résultats, vous avez soit le menu, donc vous prenez résultats et vous voyez ce que vous voulez comme résultat. Sinon, on peut directement utiliser les boutons. On a le résultat de l'effort tranchant. Voilà le diagramme des efforts tranchants. Donc ça correspond exactement au diagramme qu'on a trouvé tout à l'heure. Autrement dit, entre B et C, l'effort tranchant il est constant à moins 500 newtons. Donc vous remarquez ici la valeur en newton, c'est moins 5.000 E plus 0,2. Alors comment on lit ça? C'est moins 5,000. E ça veut dire c'est 10 puissance 2. 5 fois 10 puissance 2, ça donne 500. Donc 500 newtons. Et on a trouvé tout à l'heure l'effort tranchant maximal égal à 500 newtons. Donc le deuxième diagramme, c'est le diagramme des moments fléchissants. Voilà le diagramme. On a trouvé exactement le même diagramme tout à l'heure. Donc en B, on a moins 1,420 fois 10 puissance 5. Ça correspond à moins 142 000. L'unité, elle est précisée ici, newton millimètre. Donc en passant au mètre, on trouve moins 142 newton mètre. C'est la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. En C, MF égale à 0. Entre C et D, MF égale à 0. Donc le diagramme correspond exactement au diagramme qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour vérifier la valeur de sigma maintenant, contrainte normale, 135,84 mégapascal. C'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc les résultats trouvés ou bien donnés par le logiciel correspondent exactement aux résultats trouvés analytiquement. Voilà. Donc on a traité ensemble un cas de flexion simple, flexion plane simple,
Ce cas-là a été appliqué sur un système qui se trouve réellement dans les laboratoires de mécanique, c'est-à-dire la fraiseuse universelle. Donc j'ai profité de cet exemple-là pour deux choses. Un, on a traité un exemple, et deuxièmement, c'est une activité qui se trouve sur les manuels d'activité des quatrièmes années sciences techniques, donc vous pouvez en profiter pour avoir la correction de cette activité. Voilà, je vous remercie.